Le petit moment de détente de la fin de journée, de détente et où on apprend 2-3 petits trucs quand même, hein, voire plus, tous les soirs. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle journée, on est très heureux de vous retrouver et très heureux de vous présenter nos candidats de ce soir. Voici Jean-François Devreux, c'est sa première fois. Bonsoir Samuel. Jean-François, installez-vous. Pascaline, qui revient de Voiron. Bonsoir Samuel. Ça va Pascaline. Christophe, première fois de Lille, ça va? Bonsoir, ça va vous? Bonsoir Christophe. Et Jean-Claude qui revient, Bonsoir parce Samuel. qu'il gagne tout le temps. Méfiez-vous, Jean-François Pascaline, Christophe, de ce sourire avenant là. C'est un champion. Il est sans pitié. Il essaie de vous tromper, mais il est sans pitié. Voilà. Il a un point faible. 9 points gagnants. La première fois qu'on a joué ensemble là, dans la petite série de 3, je voulais pas le croire parce qu'il s'est qualifié en premier. Je dis Jean-Claude, 9 points gagnants. Et c'est vrai que la deuxième fois, j'ai vu en fait. Voilà. C'est quoi, c'est la rapidité, Jean-Claude? Oui, c'est ça. Bon après, un peu, ouais. vous êtes qualifié une fois en premier, quoi. Oui. Après, ça déroule et effectivement, au face à face, Mathieu était pas mal, hein, Oui, il était très bien. l'adversaire de même. vendredi là. Hein. Mathieu, Christophe et Jean-François, je le dis pour vous, qui n'avaient jamais joué et qui a fait un joli parcours. À tout à l'heure, Jean-Claude. À tout à l'heure. Pascaline revient. Oui. C'était quand la dernière fois, Pascaline? En 2019. Eh bien, beau retour parmi nous. Merci. Jean-François, Christophe, première fois. Oui. Merci à tous les deux. Pascaline, c'est drôle parce que le Mathieu dont je parlais tout à l'heure, Oui. il avait notamment été touché par un voyage au Guatemala, qui est une destination qui n'est pas très connue. On ne peut pas parler d'un pays qui soit très touristique. Non. Et vous, Pascaline, le hasard fait que vous connaissez le Oui. Guatemala. C'est ça. Ouais. Avec mon fils était en mission humanitaire là-bas pour la défense des minorités. Bravo à lui. Et donc on est allé, on lui a fait la surprise d'aller le voir entre le 24 et le 31 décembre. On atterrit, 2019. On atterrit à Guatemala Ciudad, Guatemala Voilà, City, Ciudad de Guatemala. la capitale. Et après, peut-être que vous avez un peu... Oui, on a visité Antigua, qui est une jolie petite ville très qui est colorée. étonnante, ouais. On a visité le Rio Dulce avec un hôtel en bois dans la mangrove. Ouais. Et puis le site Maya de Tikal, qui est extraordinaire. C'est un pays assez peu connu, Oui. mais qui est étonnant, hein, Oui, qui est c'est vraiment étonnant. magnifique. Vous avez été touché, je crois, par ce voyage. Ah oui, beaucoup. Très heureux de vous retrouver, en tout cas, Pascaline. Merci. Bon voyage avec nous ce soir. Jean-François, Christophe, musique du côté de Christophe, parmi les choses qu'il aime, le tennis de côté de Jean-François, qui est aussi secrétaire de mairie volant. Secrétaire de mairie, je connais mes volants, c'est-à-dire que... Il y a plusieurs communes rurales en Ah fait ouais qui ont des besoins, beaucoup de besoins de secrétaires ou de personnel. Et hop, du coup, vous allez de Et ça, mairie en voilà, mairie, ça permet de faire différentes communes D'accord. rurales. Et du coup, j'en profite souvent pour regarder. C'est super, ça. C'est chouette. Et puis, alors, le tennis, Jean-François joue, et puis surtout, aime le regarder. Oui. Hein, c'est ça. Un champion, une championne, quelqu'un que vous aimez bien en particulier? J'aime bien Djokovic, Ouais. j'aime bien Nadal, Federer évidemment, les trois, hein, Les grands. les grands. Mais j'aime beaucoup de joueurs de tennis. Je trouve que Ouais. chacun a une personnalité, un C'est jeu et vrai. parfois un geste Ouais. qui est étonnant. Bonne chance, Jean-François. Merci. On aime le sport ici, on a des questions de temps en temps. Christophe, j'ai parlé de musique, vous faites de la musique depuis que vous êtes tout petit. Exactement. Vous jouez de la clarinette, vous jouez de l'accordéon. Oui, Vous apprenez à jouer depuis quelques années déjà. exactement. Voilà, en autodidacte en plus. Exactement. J'ai appris tout seul avec mon premier salaire. J'ai acheté un accordéon. Ah, mais ça doit être pas facile d'apprendre l'accordéon. Alors d'un côté, c'est les touches piano, d'un côté, c'est les basses. Les basses, Ouais. c'est un peu plus difficile. Les touches piano, on apprend. Et puis 20 minutes par jour, plus 20 minutes par jour, Ouais. ça fait déjà beaucoup. Et puis, Christophe aime la musique, et notamment la musique vivante, aller à des concerts, voilà. Des goûts éclectiques. Enrico Macias, Pierre Demar, le Belge, Ouais. le jeune Belge dont on parle beaucoup. Et alors, impressionné par un concert de Rihanna. Ouais. Pourquoi il était comment ce concert? C'était un de ses premiers concerts en France. Ok. C'était en 2013, si je me souviens bien. Les sons et décors, c'était C'est merveilleux. vrai. La prestation sur scène, incroyable. Et le tout dans la ville de Lille, donc un public le plus chaud, je dirais, Ouais. mais magnifique. C'est chez vous, ça, Christophe? Exactement. Vous êtes originaire de la région? Je suis originaire de Lille, oui. Ok. Christophe, bonne chance ce soir. Merci. Amusez-vous bien tous les quatre. Voici la première manche. Allumons les buzzers de Christophe, de Jean-François, de Pascaline, de Jean-Claude. C'est une belle émission qui s'annonce puisqu'elle commence par de la gastronomie. Quelle tarte préparée avec du lemon curd en Angleterre est très souvent recouverte d'une couche de meringue dorée? Christophe? La tarte au citron meringuée? La tarte au citron? Je dis oui.
J'attendais aux tartes citron, mais je venais de dire qu'elle était très souvent recouverte d'une couche de meringue, donc je valide. Christophe, ça fait 1 point. Pour 2 points, c'est de l'architecture. À quel architecte lauréat du Grand Prix de Rome en 1848 doit-on, entre autres réalisations, l'Opéra de Paris et le Casino, Jean-François? Garnier. Bravo. Ouais. L'Opéra Garnier, bien joué. L'Opéra de Paris, le Casino de Monte-Carlo, Charles Garnier, Jean-François, compteur débloqué. Et avec 2 points. Pour 3 points, on va d'abord écouter ceci. Alors, une explication et puis une question qui vient bien sûr après pour 3 points. Ça, c'est le chanteur corse Petru Gelfucci, disparu en 2021, et son hymne à sa terre natale, Corsica, qu'on vient d'entendre, sorti en 91. En 2015, sur l'album collectif Corsu Metsu Metsu. Christophe? Imuvrini. Non, pas Imuvrini. Quel chanteur, lui-même d'origine corse, Jean-François? Patrick Fury. Par sa mère, c'est Patrick Fury, bonne réponse. A repris ce titre en duo avec Patrick Bruel. Bruel, Fury, ce titre. Jean-François, ça démarre très très bien. 5 points. De l'histoire. Lors de quelle conférence s'étant tenue en février 1945? Yalta. Oui, j'allais dire en crime et conférence de Yalta. Ils jouent vite, Jean-François, hein? Roosevelt, Staline et Churchill ont-ils décidé la partition de l'Allemagne? C'est la conférence de Yalta, on est après la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. En géométrie, quelle formule utilise-t-on pour calculer l'aire d'un rectangle? Jean-François? Théorème de Pythagore. Non. Pascaline? Longueur par largeur. Oui, longueur par largeur pour calculer l'aire d'un rectangle. Bravo, Pascaline. Sport. En mai 2023, on parlait de sport tout à l'heure. Quel ancien grand dirigeant du sport français, président de la Fédération française, puis de la Fédération internationale de rugby? Jean-Claude? Laporte. C'est pas Laporte, c'est éteint à l'âge de 75 ans. Ancien grand dirigeant du sport français, amoureux du rugby. Ah, vous connaissez son nom. C'est Bernard Lapasset. Et on continue. Dans quel film, c'est du cinéma de Quentin Tarantino, retrouve-t-on le personnage de Black Mamba? Christophe? Kill Bill. Excellent. Incarné par Uma Thurman. Bien joué, Christophe. Jean-Claude commence doucement, mais comme d'habitude, Jean-Claude, donc je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. Kill Bill, bien joué. Quelle vaste étendue couverte de dunes dans les déserts de sable, Pascaline? L'ergue. Ah oui. Est désigné par un mot arabe signifiant dune, ergue. Pascaline, 2 points. 2 points pour Pascaline, donc une question à 3 points qui revient. Quel peintre britannique, auteur en 1821 de la charrette de... Jean-François? Turner. C'est pas Turner. De la charrette de foin, Jean-Claude? Gainsborough. Non. Était considéré, Pascaline, Sisley. pas Sisley, par Delacroix comme le père du paysage français. On cherche un peintre britannique, Christophe, même si vous n'êtes pas sûr. Son prénom, c'est John Constable. John Constable. Mythologie. Quel géant de la mythologie grecque n'ayant qu'un seul œil? Jean-Claude? Polyphème. Non. Jean-François? Cyclope. Et oui, c'était d'une manière générique, les cyclopes, bonne réponse. 7 points, Jean-François. N'ayant qu'un seul œil au milieu du front sont les symboles d'une force primitive, les cyclopes. Télévision. À quelle série télévisée américaine associe-t-on les paroles du générique? C'est vraiment leur grande affaire, faire la vie dure aux gangsters, la série. Starkey Hutch. Non, c'est vraiment leur grande affaire, faire la vie dure. Jean-Claude? Jonathan et Jennifer. Non. Christophe, Pascaline? Non. Redites-moi que Jean-Claude m'avait dit. Non. Oui, Jonathan et Jennifer, mais c'était ce Fatal. sont les personnages, vous avez Oui. raison, de cette série, Mais Oui. avec les 2 milliardaires là. L'amour du risque. Pour l'amour du risque. Pour l'amour Ah du oui, c'est risque. ça. Voilà. Un peu de botanique. Quel arbuste du genre viburnum, aux fleurs blanches, odorantes en corymbe, et notamment, Christophe, Le jasmin. c'est pas le jasmin, et notamment représenté par, oui, Jean-François, Aubépine. non, pas l'aubépine, par la boule de neige et le laurier thym.
arbuste, notamment représenté par la boule de neige et le laurier thym. Il y a 3 points à gagner. Est-ce que vous connaissez cet arbuste qui commence par un V, qui est la viorne? Ah ouais. V-I-O-R-N-E. Pascaline, je vois que ça vous parle. Oui, mais bon, la Non. botanique, moi. Quel sentiment, on revient à un point, sentiment de forte inquiétude, généralement ressenti en présence, Christophe? L'anxiété? Non. Ressenti en présence d'une menace peut être qualifiée de bleu. François, La peur. il est rapide. Il est rapide, il est rapide, il est rapide. 8. Il est rapide. François, bravo. Animaux. Chez quel insecte de l'espèce Dactylopus coccus qui fournit, Jean-François encore? Mouche. Non, pas la mouche. Qui fournit le carmin, le dimorphisme est-elle? La cochenille? Ah oui. C'est le carmin? C'est le carmin? Ouais. Bravo. Le dimorphisme est-il très marqué entre les mâles et les femelles? La cochenille. Pascaline 6. Jean-Claude, je sais que je ne dois pas m'inquiéter, mais quand même, hein. Des Mais points. Je m'inquiète. Quel type de musique musulmane, soufie, Pascaline? Ah, le rail, mais non. Non. De l'Inde du Nord et du Pakistan, le chanteur Nusrat Fateh Ali Khan a-t-il fait connaître? Donc Nusrat Fateh Ali Khan a fait connaître une musique musulmane, et c'est le... Oui, Jean-François. Rage. Non, on tente. Christophe, Jean-Claude, une idée? C'est le Kawali avec un Q. Q-A-W-W-A-L-I. Kawali. Football. Quel stade de football de Rio de Janeiro? Jean-Claude? Maracana? Ah bah quand même. Oui, mais... Jean-Claude. Cloc, hein? Tic-tac, tic-tac, Jean-Claude. 1 point, bon. Quel stade de football de Rio de Janeiro a été construit pour la Coupe du Monde de 1950 et restauré pour celle de 2014, le stade Maracana, bravo. Un peu de littérature et de la belle littérature. En 1968, quel roman de l'écrivain suisse Albert Cohen raconte la... Belle du Seigneur? Ah oui, Pascaline, bravo. Combien, Pascaline? 8. La passion dévorante qui unit Ariane et Solal. Est-ce que vous avez lu Belle du Seigneur? Oui. Est-ce que vous l'avez aimé? Oui. Pascaline, bravo. 8 points. Télévision. Quel nom Cad et Olivier ont-ils donné à la... Jean-Claude? J'ai Oui. oublié. Non, j'ai oublié. Non? Pascaline? Service après-vente? Non. À la parodie, Christophe. Camoulox? Camoulox, oui, Camoulox. Avec les règles d'un jeu télé diffusé dans la grosse émission des 99 consistant en une joute verbale délirante entre 2 candidats. Enfin, ça n'a aucun sens, c'est formidable. Pascaline, 8 points. Jean-François, 8 points. Christophe, 5 points. Jean-Claude, 1 point. c'est le moment d'allumer les moteurs. Quelle coiffure traditionnelle des Rastas jamaïcains? Jean-Claude. Les dreadlocks. Ah ben voilà, je lui ai demandé. Parce que... Et faites de petites nattes parfois entrelacées de perles. Les dreadlocks, les locks, dit-on parfois. Bien joué. Quel jésuite français dont le... Christophe? Loyola? Non, pas lui. Dont le nom a été donné à un célèbre cimetière parisien. Père Lachaise. Le Père Lachaise. Bonne réponse. Oui, exactement. Parce que oui, c'est bon. Le Père Lachaise, c'est un jésuite. C'est l'enchaînement Belle du Seigneur, bravo, et Père Lachaise, bravo. Et en fait, le Père Lachaise, c'est le confesseur de Louis XIV. François d'Aix de Lachaise dit le Père Lachaise. Pascaline, bravo. Jean-François, toujours au bord de la qualification. Jean-François, le très rapide. Christophe, au milieu avec 5 points. Et Jean-Claude, le pas très rapide en première manche, mais très fort pour la suite. Un petit peu derrière pour l'instant. Quel synonyme de collaborateur désigne la personne qui travaille dans la même entreprise ou dans le... Christophe? Un collègue? Collègue, oui. 7. Christophe, tu as une bonne réponse, Jean-Claude, de la qualification. Jean-François, une bonne réponse de la qualification. Jean-Claude, attention. Collègue, exactement, bien joué. 1, 1. En médecine, quel nom donne-t-on à une fracture liée à une activité physique intense? Fracture de fatigue. Jean-François, vous êtes en 2e manche. Bravo. À une activité physique intensive survenant sur un os sain n'ayant subi aucun traumatisme. Ouh, ça doit être douloureux ça. Jean-François, félicitations. Ouais, bravo encore pour la rapidité. Christophe, une bonne réponse, c'est tout ce qu'il vous faut. Jean-Claude peut revenir très vite à coup de 3 points. Attention. Après la fracture de fatigue, c'est du cinéma. En 1983, dans le film Papy fait de la résistance, quel acteur incarne le coiffeur se déguisant en justicier? Christophe? Martin Lamotte. Alors là, oui, Christophe, 2e manche.
Jean-Claude, Ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Double champion. ce sont des choses qui arrivent, Ah oui, mais apparemment. Mais oui, mais c'est la Manche qui vous... Oui. Hein? C'est- Oh, zut. Bon, dommage. Bon, en tout cas, Jean-Claude, je suis très content de ce parcours. Ben, moi également, ravi de vous avoir. Bah ouais, mais moi aussi, c'est toujours un plaisir, Jean-Claude, vraiment. On se revoit dans pas longtemps. Question pour un super champion. Volontiers. Voilà. Jean-Claude, par contre, il va falloir bosser le buzzer, là. Oui. Jean-Claude, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Et un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. C'est une énorme somme. 15 000 € à gagner là, maintenant tout de suite, tranquillement, en nous regardant ce soir avec cette question. Il s'agit d'Alice. Alice au pays des... Ben, je ne vous dis pas la suite parce qu'en fait, c'est ça qu'on cherche. Complétez le titre de ce roman écrit par Lewis Carroll, Alice au pays des 1. Des groseilles. 2. Des merveilles. Je me demande bien quelle est la bonne réponse. 3243 pour le téléphone. Par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Donc 1, je vous rappelle, c'est Alice au pays des groseilles. Et 2, c'est Alice au pays des merveilles. Vous envoyez au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 15 000 € à gagner. Christophe, bravo. Première participation, 4 à la suite dans un instant. Jean-François, pareil, on va découvrir un autre exercice. Pascaline, première qualifiée, et ça, c'est chouette. Voici la deuxième manche. J'ai un champion, une championne parmi vous. Hein. Bon, déjà, il faut passer le 4 à la suite. Voici les thèmes de ce soir. Pascaline, Jean-François, Christophe, on va jouer avec les villes dans la bande dessinée. Si vous aimez la bande dessinée, vous allez vous régaler. L'écologie en chanson. Bon, l'écologie au sens large. Hein. Récompensée il y a 20 ans. Les personnes qui ont été distinguées il y a 20 ans. Voilà. Et le thème mystère. Et le thème mystère. De la BD, de la chanson, de l'histoire contemporaine. Hein. Et du mystère, Pascaline. Je m'étais pourtant promis de ne pas le faire, mais Ah ah. Ouh, ça sent le thème mystère. oui, thème mystère. On fait ça? Ah oui. Alors, Pascaline. Ah, franchement. Mais alors, ça sert à quoi les stratégies élaborées à la maison? Ah ben oui, mais non, c'est pas possible. Je ne prendrai jamais le thème mystère. Non. Non, non. Bah, il faut éviter. Quoi, mais Ouais, bon. oui. Il est pas mal le thème mystère. Ouais. Et je dis ça sérieusement. C'est un thème de culture générale, c'est un terme de vocabulaire. Pour faire court. Pour D'accord. faire court, voilà. Ah, c'est la thématique. C'est pas mal. C'est pas mal. ça C'est pas peut mal, aller. Pascaline. C'est un bon choix. Êtes-vous prête? Oui. Pascaline, première qualifiée, tente de se qualifier pour le face-à-face. Attention. Top. Comment appelle-t-on une abréviation s'apparentant à un acronyme constitué des initiales de plusieurs mots, comme HLM, SNCF? Un sigle. Par quel terme évoquant un petit bonbon désigne-t-on une émission télévisée de très courte durée à sujet unique? Évoquant un Je bonbon. passe. Dans son journal personnel, quel mot Louis XVI a-t-il inscrit à la date du 14 juillet 1789 Rien. pour résumer ça? Quel mot latin signifiant abréviation est employé pour désigner le résumé de l'ensemble d'une doctrine ou d'une science? Sommaire. Quel fleuve côtier du nord de la France est désigné par un mot formé d'une seule voyelle redoublée? Quel adjectif probablement issu du nom d'une région de la Grèce antique où les habitants s'exprimaient avec peu de mots qualifie un style concis? Laconique. Oh non, mais elle l'avait. Ah oui, je l'avais. Mais bon. On pourrait pas revenir une seconde en arrière? Ah, non. Pascaline, elle l'a. Non, c'est mal payé, Pascaline, parce que vous me donnez 3 bonnes réponses déjà. Ouais. Donc faire un point avec 3 bonnes réponses, c'est mal payé. Et en plus, vous avez laconique. Il nous en manque que 2. Alors moi, c'est un secteur que je connais bien pourtant, et en jouant avec ce thème, je ne l'avais pas trouvé. Et après, quand j'ai vu la réponse, j'ai fait « Ah oui ». Par quel terme évoquant un petit bonbon désigne-t-on, Jean-François et Christophe, une émission télévisée de très courte durée à sujet unique? C'est vraiment dans le Interlude. jargon. Dites? Interlude. Non. C'est vraiment dans le jargon, on parle d'une pastille. Ah, une pastille. Ouais, ça va. Alors oui, bonbon, oui. Mais je ne l'avais pas retrouvé. Et le mot latin signifiant abréviation, employé, c'était la question du 4 à la suite, pour désigner le résumé de l'ensemble d'une doctrine ou d'une science? Je ne sais pas. CF. Non. Un compendium. Ah oui, si, Compendium. je savais, mais bon. Pascaline, C'est pas mieux. je le répète, c'est pas très bien payé. Bah, hein. oui. Vous méritez plus. Un point pour Pascaline. Jean-François, est-ce qu'il y a un thème qui vous inspire entre les villes dans la BD, l'écologie en chanson, et puis on a récompensé il y a 20 ans aussi? Je vais prendre l'écologie en chanson. Venez, Jean-François. L'écologie en chanson, la musique, la chanson, Jean-François? Ah, va j'apprécie, ouais. Ah,
Super. Ouais. L'écologie en chanson. Jean-François, si vous faites plus de 1, premier face-à-face pour vous tout à l'heure. Prêt? Prêt. L'écologie en chanson. Top. En 2003, à quel groupe formé autour de Michael Furnon doit-on la chanson Mickey Respire? En 89, à quelle chanteuse et pianiste doit-on le titre Un peu d'air puré? Hop, extrait de l'album Moi le venin, chanteuse et pianiste. Catherine Ringer. En 2020, quel chanteur sénégalais interprète en duo avec Christophe Maé le titre L'ours qui évoque le Je passe. dérèglement climatique? En 2022, à quel chanteur français doit-on l'album Le Monde réel dans lequel il exprime ses inquiétudes passe. pour l'environnement? En 89, à quel ancien chanteur du groupe Téléphone doit-on l'album Bleu, Blanc, Vert placé sous le signe de l'écologie? Ancien chanteur de Téléphone. Je passe. En 94, quel chanteur originaire du Sud-Ouest se pose en citoyen de la planète dans l'album Samedi soir sur la Terre? Je Sud-Ouest. passe. En 2020, quel artiste évoque l'urgence climatique et un monde qui a changé dans la chanson La Fièvre? Je ne l'ai pas. Non? Doré. Non, Julien Doré. Un point Jean-François, vous êtes toujours là. Mais Pascaline est sauvée. Pascaline, peut-être, s'est dit, oh, aïe, 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 aïe. Eh bien, non, ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini pour Jean-François non plus. Mickey 3D, très très bien. Et après, il nous manque notamment cette... qui vous voyez en chanteuse et pianiste? Vraiment une artiste où le piano est très présent, où elle joue elle-même. Très belle voix. Ah, Véronique Sanson. Oui, bravo. Bravo, il est revenu tout seul, vous voyez. Véronique Sanson. Chanteur sénégalais, grand chanteur sénégalais. Je l'entends. Je l'entends en coulisses. Youssou N'Dour. Bravo à celui ou celle qui l'avait. Le chanteur français à qui on doit Le Monde réel en 2022. Aubert. Dans le- Aubert Non, Dominique A. Par contre, Aubert était l'ancien J'ai- chanteur de Téléphone. Vous aviez raison, Christophe. Hein. À quel ancien chanteur du groupe Téléphone doit-on l'album Bleu, Blanc, Vert? Jean-François a eu un petit trou. Jean-Louis Aubert, bien sûr. Et quand on dit chanteur originaire du Sud-Ouest, Cabrel? dites. Cabrel? Oui, Ouais. Cabrel. Jean-François, ça n'est pas terminé. Je vous dis à tout de suite. Un point pour Pascaline, un point pour Jean-François. Christophe, un petit 2, un petit 3, un petit 4. On n'a plus l'écologie en chanson, mais on a les villes dans la bande dessinée. Ou alors récompensé il y a 20 ans. Récompensé il y a 20 ans, j'avais 13 ans, donc on va espérer que ça me porte bonheur. On fait ça? Ouais. Christophe, 13 ans. Christophe, voici des questions. Je le disais, l'enjeu c'est de faire au moins un peu plus, ce serait sympa. Mhm. Christophe, prêt? Je suis prêt, Samuel. Bonne chance. Merci. Top cette année-là. À quel journaliste disparu en 2022 a-t-on décerné pour la 4e fois le 7 d'or du meilleur présentateur de journal télévisé? Passe. En février, quelle comédienne française reçoit le César de la meilleure actrice pour son rôle dans Se souvenir des belles choses? Passe. En 2003, quelle chanteuse, fille du joueur de sitar indien Ravi Shankar, reçoit 5 trophées lors de la Passe. cérémonie des Grammy? 2003, printemps, quel architecte danois, notamment connu pour la conception de l'opéra Passe. de Sydney? En 2003, quel pilote allemand de Formule 1 reçoit le trophée de champion des Schumacher. champions décerné? 2003, quel écrivain américain considéré comme un maître de l'horreur et du fantastique reçoit la médaille de la National Tolkien. Book? En 2003, quel chanteur obtient 3 récompenses aux Victoires de la musique, dont une pour son album Boucan d'enfer? Je sais pas. En 2003, quel footballeur... Boucan d'enfer, c'est... Renaud. Vous l'avez pas, Renaud, François? oui. Renaud. Renaud, Renaud, pardon. oui. Bonne réponse. Un point, Christophe. Sauvé. Schumacher. Ouais. Heureusement qu'il est tombé, Michael Schumacher. Vous l'aviez? Oui. Renaud, c'est Boucan d'enfer, que Jean-François l'avait. Un jeu décisif à 3, ça n'arrive pas souvent, c'est intéressant. Le maître de l'horreur et du fantastique, Qui? l'écrivain, King. Stéphane. Ah oui. Stephen C'est King. parvenu. Hélas, disparu en 2022, le présentateur du JT célèbre. Il a présenté le JT de 13h sur TF1. Ah, Pernod. Pernod, bien sûr. Disparu en 2022. Magnifique actrice qu'on évoquait pour son rôle dans Se souvenir des belles choses. Je n'ai pas vu. Je crois qu'il y avait Bernard Campan à ses côtés. Et elle, c'était Isabelle Carré. Oui. Très beau film. La fille du joueur de sitar indien Ravi Shankar. Nora Jones. Ouais. Nora Jones. Nora ouais, c'est Jones, ça. bien sûr. Et on l'a passé au printemps 2003, puisque c'était récompensé il y a 20 ans. Cet architecte danois, notamment connu pour la conception de l'opéra de Sydney, vous savez, qui est magnifique, récompensé par le prix Pritzker, le grand prix d'architecture, c'est John Hudson. Voilà. Très bien. Christophe, on va jouer à autre chose. Merci. Allez-y. Merci. Pascaline craignait d'être éliminée. Pas du tout. Jean-François s'est inquiété. L'aventure se poursuit. Christophe aussi. On joue au jeu décisif. Vos scores retombent à 0. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points se qualifient pour la deuxième manche. L'incertitude est totale. Voici la première image. Que suis-je?
force armée décimée par une tempête. J'ai été envoyé. Pascaline L'Invincible Armada. a été la première à buzzer et me donne la bonne réponse. 1 point pour Pascaline. Christophe buzzait aussi. 1 point. On n'y est pas. Image. Que suis-je? Genre de palmier de... Pascaline Le raffia. est une bonne réponse. Enfin, et la bonne réponse. Pascaline, qui revient de loin, puisque tout à l'heure, elle s'est dit que c'était terminé. Jean-François, Christophe, il reste une place pour le face-à-face. Après le raffia, image. Que suis-je? Produit de boulangerie? Jean-François, Pain en raisin. ça me paraîtrait bien un pain en raisin, exactement. On lui donne un petit peu les couleurs, là. Et voici un premier point pour Jean-François, et voici une nouvelle image. Que suis-je? Objet associé à un type de loisir, pouvant mesurer de 2 à 10 mètres de long. Élaboré en matériaux composites légers, Jean-François, Canne à pêche. c'est un détail, c'est le détail d'une canne à pêche. Vous pêchez, Jean-François? Vous pêchez? Très peu. J'ai essayé, mais Pas... je suis pas très bon. Oh, pff, l'important, c'est pas tellement le nombre de poissons à attraper, hein, c'est juste de se reposer un peu. Jean-François, ne vous reposez pas d'ailleurs, face à face dans un instant. Christophe, beau parcours ce soir. Merci. Belle première fois. J'espère à bientôt. En attendant, un cadeau. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Nous retrouvons notre petite question sympa pour gagner 15 000 euros chez vous maintenant, où il faut tout simplement compléter pour gagner le titre de ce roman écrit par Lewis Carroll. Alice au pays 1 des groseilles, 2 Alice au pays des merveilles. 32 43. Ça, c'est le téléphone. Par SMS, ça marche très bien aussi. Vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort pour gagner 15 000 euros parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous. Jean-François, Pascaline, qui sera championne ce soir? À tout de suite pour voir ça. Qui sera sacré ce soir? Le match maintenant entre Pascaline et Jean-François. Bonne partie. On y est, Jean-François. Première participation, premier face-à-face, c'est super. Pascaline, bravo. Vous avez déjà connu le face-à-face, Pascaline? Oui, Ouais. plusieurs fois. Peut-être même au-delà du face-à-face. Oui. Super, bravo. Alors, on commence avec de la géographie dans un instant. Ouais, c'est bien ça. On regarde les cadeaux et puis on démarre ce match. Il faut être le premier ou la première à 12. Voici les cadeaux pour le second ou la seconde. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Et maintenant, pour le champion ou la championne. Le groupe Vacances Bleues vous offre un séjour au club 3 étoiles, domaine de Château-Laval, à Gréoux-les-Bains, près des gorges du Verdon. Faites le plein d'activités. Pascaline a la main sur la première question de ce match. Géographie. Je prends la main. La main est gardée. Première question, attention. Top état insulaire, comptant Cousin, Aride, Saint-Pierre, parmi mes quelques 115 îles et îlots, je suis baigné par l'océan Indien. Abritant l'un des plus grands atolls du monde, Aldabra, qui sert de refuge à des tortues terrestres géantes, je suis associé au coco-fess, le fruit des cocotiers de mer de la vallée de Mai, sur l'île de Pralin. État situé au nord-est de Madagascar et dont la capitale, Victoria, se trouve sur l'île principale de Mahé. Île Maurice. Non, Mahé. Top. Les mascareignes. Non, la main repasse. Mahé. Top. L'île principale, c'est Mahé. Ce sont les Maldives. Seychelles. Les C'était Seychelles. les Seychelles. C'était les Seychelles. Jean-François, vous avez la main. Je prends la main. Culture générale, c'est gardé. Je prends la main. Top. État psychologique ayant inspiré en 2003 un plaidoyer au moine Mathieu Ricard. Je suis au centre de la doctrine appelée eudémonisme, considéré par Aristote comme le souverain bien. J'ai inspiré un essai au philosophe Alain en 1925. État de satisfaction, de plénitude. Le bonheur. Eh oui, oui. Et le philosophe Alain a écrit les propos sur le bonheur. Propos sur le bonheur. Ayant notamment pour synonyme les mots félicité, béatitude. Je porte un nom formé sur un mot issu du latin signifiant présage favorable. Le bonheur. Pascaline, 3 points. On était dans la zone des 3. Sport. Alice. Pascaline. Je prends. C'est gardé. Nous cherchons top. Une joueuse de tennis née en 1982. Je débute sur le circuit professionnel en 1999. Remporte le premier tournoi senior auquel je participe. Comptant 43 titres en simple, dont 7 sur les tournois du Grand Chelem. Je me suis... Hingis. Non, c'est pas Martina Hingis. Top illustré notamment à Roland-Garros où j'ai remporté... Steffi Graf. C'est pas Steffi Graf.
Top, la première de mes 4 victoires en 2003. Joueuse de tennis belge qui fut une... Justine Hénin. Ah ouais, bravo. Belge, j'ai plus de doute avec ce palmarès-là. Numéro 1 mondial dans les années 2000. J'ai mis un terme à ma carrière en 2011. Grande championne, grande rivale d'Amélie Mauresmo également. Justine Hénin. Jean-François, 2 points, bravo. Et la gastronomie? Je laisse la main. Ok. Top, fromage de lait de vache bénéficiant d'une AOC depuis 68, caractérisé par une meule au talon légèrement concave. Je suis produit entre Annecy et le Mont Blanc, qualifié de prince des gruyères par le gastronome Bria Savarin. Emmental. Dites? Emmental. Non, c'est pas l'emmental. Top, je suis fabriqué avec le lait. Le vacherin. C'est pas le vacherin. Top, le lait des races locales comme la Tarine et l'Abondance, nourri à l'herbe des pâturages et au foin. Fromage à pâte pressée. Je sais plus. La main est passée. Top, cuite, produit notamment dans la vallée du Beaufortin. Le Beaufort. Ah oui, Beaufortin, il n'y a plus de doute. Mais j'ai pensé à ça. Oh. Avant, mon nom, je dis le vacherin, en fait. Mais bon. Ah oui, vous hésitiez entre les deux. Le Beaufort, Pascaline, 1 point de plus. Question, sciences et techniques. Oui, je prends la main. C'est gardé. Top, phénomène de perception. Désigné par une expression servant de titre français à un roman policier de Louise Penny en 2016. Je suis créé par des flèches dans le dispositif dit de Müller-Lyer. Causé par une combinaison de lignes ou d'images, je suis dû à une mauvaise analyse de l'information par le système visuel et le cerveau. Erreur de perception faisant voir des taches grises aux intersections de la grille d'Hermann. Erreur de perception. Diplopie. Non. Top, mauvaise analyse de l'information par le système visuel. Phénomène de perception. Illusion d'optique. Ah, illusion. Illusion d'optique. Ouais. C'est pas évident tout ça. Jean-François retrouve la main pour de la religion. Je prends la main. Et c'est gardé. Top, fils d'un souverain. Je suis né à Kapilavastu, vers le 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ. Abandonnant famille et richesse à l'âge de 29 ans. Bouddha. Ah, c'est beau. Qu'est-ce qui vous donne Bouddha à 4? Fils de souverain. Le peut-être. 5e siècle. 5e, oh bravo. De mon vrai nom, Siddhartha Gautama, je suis Bouddha. 4 points, Jean-François. Pascaline, Oui, culture générale. je prends. Pascaline garde la main pour top. Cet équipement de protection individuelle existant actuellement en 2 modèles dits F1 et F2. Je suis aussi représenté par un modèle de 1933 en métal poli brillant conservé. Masque. Masque de protection. Non. Top, conservé pour les cérémonies officielles. Un casque, mais non. Précisé. Un casque de moto. La main passe. Top, pesant 1,5 kg, 800 grammes et pourvu d'un écran oculaire ou d'une jugulaire, je suis destiné à résister à des chocs et des températures extrêmes. Équipement protégeant la tête des professionnels ou bénévoles combattant les incendies. Casque de pompier. Donc un casque, De pompier. mais 2 pompiers précisément. Bonne réponse. Jean-François reste concentré jusqu'au bout, il a la main. On a casque et on entend professionnels qui luttent contre les incendies. Bien joué. Littérature. Jean-François. Je prends la main, Samuel. Nous cherchons. Top, un roman paru en 1868 aux États-Unis. Je raconte la vie d'une famille durant la guerre de sécession, alors que le père est au front, évoquant les difficultés financières. Oliverton. Non, c'est pas Oliverton. Top, la maladie de. Les raisins de la colère. Non. Top, la maladie de Bess. Je mets aussi en scène le jeune voisin Laurie, classique de la littérature jeunesse, dû à Louisa May Alcott. Je décris la coquetterie de Meg et les manières affectées. L'attrape-cœur. Non plus. Top, Dami. Roman dans lequel Jo, le garçon manqué. Les 4 filles du Dr March. Eh oui, et d'ailleurs Jo, c'était le dernier prénom. On a évoqué Beth, Meg, Amy, et puis Joe, le garçon manqué, qui rêve d'être écrivain. Les 4 filles du docteur March, on l'a trouvé. On l'a trouvé à 2. Ah. 2 points. Animaux. Pascaline, Oui. c'est gardé. Top, animal, dont l'espèce Oustaleti peut atteindre 60 cm de long. Je suis essentiellement présent dans les zones boisées d'Afrique et de Madagascar. Reptile, doté de doigts opposables et d'une queue préhensile. Ma vision binoculaire et mes capacités Lémurien. c'est pas le lémurien. Top, d'homochromie font de moi un redoutable chasseur. Le caméléon. Ah oui, homochromie, hein, la couleur. Ou de petits oiseaux. Ah quand même, ah oui, ça, de petits oiseaux aussi. Bah oui. Quel gourmand. Que je capture grâce à ma longue langue visqueuse, les arts arboricoles capables de changer de couleur, bien sûr, c'est le caméléon. Jean-François avait pris l'avantage parce qu'il y a une passe devant d'1 point. Jean-François, vous retrouvez la main. Musique. Je prends la main, Samuel. Top,
instrument de musique pour lequel Elliott Carter écrivit 8 pièces entre 1950 et 66. Je suis souvent au nombre de 2 paires dans l'orchestre symphonique, reposant sur un trépied, accordé par un système de pédales. Je suis constitué d'un fût en cuivre ou en fibre de verre et recouvert d'une membrane de peau animale ou en plastique sur lequel on frappe avec une paire de maillets. Instrument? Tambour. Non. Top à percussion? Une grosse caisse. Non. C'est pas tambour, c'est pas grosse caisse. La main repasse. Top, buzzer, Jean-François. Tam-tam. C'est pas le tam-tam. Top. On est toujours sur de la percussion. Non. Donc on a dit tambour, on a dit... Batterie. c'est pas batterie non plus, c'est timbale. Timbale, oui. Ouais. Ça. Bah, On était tout près, hein? ouais. Ah oui. Pascaline? Cinéma? Ah, je prends. Vous gardez? C'est un principe. Top personnage, dont le nom constitue le titre d'un ouvrage de Michel Lebris, publié en 2017. Je suis le héros d'un film qui sauva la RKO de la faillite, vivant sur l'île de Skull, où je suis vénéré comme un roi. Je suis capturé par les membres d'une expédition et emmené à New York. Gorille, géant. King Kong. Ah oui! Ah oui. Vous l'aviez avant même que je dise gorille ou pas? Non, bravo. Jean-François, 10. Vous avez la main, vous cherchez 2 points. Le thème, santé médecine. Je prends la main, Samuel. Pascaline, Jean-François. Top caractéristique physique portant un nom dérivé du latin. Je suis dû à une congestion des capillaires sanguins ou lymphatiques, apparaissant à l'endroit où la peau est la plus fine. Je suis une marque cutanée visible sur le visage de certaines personnes et suis tantôt d'origine... La coupe rose. Non, c'est pas la coupe rose. Top, tantôt d'origine héréditaire, tantôt causée par la fatigue ou par une mauvaise hygiène de vie. Tartre. Non. Top, marque bleue ou grise apparaissant sous les yeux. Les cernes. Eh oui, après une nuit trop courte, par exemple, bonne réponse. Et là, on comprend maintenant. Hein, tantôt causé par la fatigue ou une mauvaise hygiène de vie, Oui, on y est. ça. 10 partout. C'est beau, ça. C'est très, très beau. J'ai une question télévision qui va peut-être vous départager. L'indice, il est à la maison. Et Pascaline, Je prends. garde la main. Top. Homme de radio et de télévision né en 1914, j'entame une carrière d'avocat avant d'entrer en 1948 à la RTF. Journaliste parlant 6 langues, apprécié pour mon érudition et ma maîtrise de la langue française. J'ai présenté le journal télévisé de 59 à 75 et commenté de nombreux événements, comme le couronnement d'Élisabeth II. Léon Zitrone. Le grand Léon Léon Zitrone est la bonne réponse. Applaudi par Jean-François Pascaline. Je vous applaudis tous les deux. Très beau parcours, très beau match. Jean-François, super. Et puis on sent que ça peut basculer d'un instant Ah ouais. à l'autre. Le premier qui pense à Léon Zitrone a gagné. On n'a pas parlé d'Interville, mais Ouais, mais- ça venait. Bravo Jean-François pour cette belle première fois. Pascaline, une victoire ce soir. Ouais. 500 €. Que faisons-nous? Je vais vous poser la question, vous le savez. Pascaline, voulez-vous revenir demain pour tenter une deuxième victoire? 5 secondes. Pascaline? À demain, Samuel. Eh bien, bonne soirée. Merci Pascaline. On se retrouve demain dans Question pour un champion. Jean-François, on se retrouve bientôt, j'espère. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et je vous retrouve demain avec Pascaline sur France 3. Bonne soirée à tous.